Nous revoici donc dans ce scénario de la campagne tutoriel en français. On avait subi une petite contre-offensive ici sur le pont, euh, qui nous avait causé quelques dégâts, mais globalement notre armée avance de manière assez sereine, assez tranquille. On a repoussé toutes les forces blindées qui défendaient de ce côté-là de la rivière. On a même réussi à franchir un peu la rivière ici. On devrait être en capacité de pousser assez concrètement là dans les prochains tours. On va commencer par faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Je vais prendre la ville avec cette unité-là. Je vais avancer avec cette unité-là. Et on va essayer de continuer à pousser. Alors là c'est risqué, mais je vais quand même venir sur la rivière pour endommager un maximum, à moins que je puisse déjà faire des dégâts. Non. Voilà, je vais tenter de franchir la rivière à pied, entre guillemets. Alors ça va être long pour eux, mais bon. Donc là j'ai quand même une artillerie qui va soutenir ce tank si jamais il est attaqué sur la rivière. Je vais avancer mon unité de piétons. J'aimerais avoir un petit peu d'informations sur ce qui se passe ici. Du coup ma cavalerie... Alors je n'ai pas d'artillerie, c'est ça ma grande question, c'était y a-t-il de l'artillerie dans ces coins-là? Non. Donc je vais venir faire un tir ici sur cet anti-char. On va chercher à venir l'endommager encore. Le pousser à reculer. Alors ça m'amène à portée de tir, du coup je vais le faire avec un avion qui n'est pas à moi, mais on va venir finir cet anti-char. Pas trop envie de me faire tirer dessus ici. On verra ce qu'on fait avec les autres avions, mais je peux déjà... Oui, du coup, ça serait peut-être intéressant de venir déjà chercher... Mauvaise surprise. Venir déjà chercher un peu ce... Et on est de mauvaise surprise en mauvaise surprise sur ce flanc-là. On va persévérer. Bon, on a perdu quelques points d'unité. C'était peut-être pas meilleure planification d'attaque, mais bon, on est assez tranquille. On a nos deux artilleries ici. Notre groupe blindé, notre groupe d'armée ici devrait être capable les prochains tours de franchir, voire même probablement de prendre ça. Peut-être pas encore l'aérodrome, mais bon. On va venir ici. Voilà, on avait vu l'artillerie tout à l'heure. Alors cette artillerie va vraiment nous embêter parce que normalement j'essaye d'utiliser l'aviation pour prendre l'artillerie. Mais là elle est soutenue par un anti-aérien et j'essaye d'utiliser les blindés pour prendre l'anti-aérien, mais là elle est soutenue par de l'artillerie. Donc c'est ça qu'on voit ici, que si... D'ailleurs il y aurait aussi le tir défensif de cette unité-là. En cas d'attaque ici, je serais largement perdant. Par contre, on a ici cette unité-là qui est un peu exposée. Et on a peut-être possibilité de venir la mettre sur la rivière et de la terminer. Ce qui serait, ma foi, une bonne idée. On va avancer tranquillement notre artillerie. On va venir la pousser.
on a un anti-char ici. On va venir ici les terminer. Ce qui va me permettre de franchir complètement la rivière avec mon unité. On va garder de la couverture aérienne avec lui en passant sur la rivière comme ça. Je vais donc avancer. Il n'y a pas de ligne de vue. Je vais avancer en camion ici. Avancer mon Panzer 38 à cet endroit-là. Alors, on a potentiellement ici une attaque faisable. Mais faire cette attaque-là nous expose à un tir de représailles au tour prochain. On va traverser la rivière partout. On va avancer notre artillerie ici pour ne pas la mettre à portée de tir de leur artillerie. Je vais la couvrir avec un BF-109. Ici, on a globalement une assez bonne couverture aérienne, mais je vais quand même défendre mes deux artilleries avec cette unité-là. Se pose donc la question de qu'est-ce qu'on vient faire ici. Moi, je pense qu'on va revenir chercher du carburant. On prendra le temps d'une prochaine attaque. Plus tard. Voilà, on a fait bouger toutes nos unités. Voilà, donc un tir d'artillerie toujours sur cette unité-là. Il suffit. Voilà, on a l'artillerie. On a la cavalerie qui est prise pour cible. Par contre, il nous donne du coup gratuitement la ville. J'avoue que je ne comprends pas bien l'intérêt. Alors certes, ça me fait perdre. Là, je vais être obligé d'utiliser. Alors, comme en plus c'est la première fois, c'est le premier scénario qu'on l'utilisait, là, ça serait vraiment. Si on n'était pas dans le tutoriel, il faudrait vraiment faire un remplacement normal. Nous, on va rester sur ça. On va même pouvoir traverser ici. Venir chercher l'aérodrome là. Venir ici encercler cet anti-aérien. Le réduire au silence, ce qui veut dire que même là, on va en profiter pour lui faire le plus mal possible. Nos Panzer 38 continuent à faire le job. Un petit coup d'artillerie dans la tête de cette infanterie qui a tenté de venir chercher. Alors, ils viennent là. Ah, alors là, c'est intéressant. Alors, on ne voit pas le petit logo. Je ne pensais pas en avoir si tôt. Les unités, quand elles commencent à être suffisamment expérimentées, peuvent avoir un héros, mais là il n'apparaît pas. Normalement on a ici un petit portrait, alors peut-être que dans la campagne du tutoriel ça n'est pas pris en compte.
Mais donc les héros vont permettre aux unités d'avoir de meilleures statistiques, de donner un bonus aux statistiques. Donc oui, effectivement, j'ai l'impression que notre héros là n'est pas pris en compte dans le tutoriel. Parce qu'on m'a dit que j'avais un héros qui me donnait plus 1 en initiative, et là manifestement ça n'est pas le cas. Donc on découvre ici une petite unité qui a dû être... Alors soit c'est l'unité qu'il y avait dedans et qui a bougé de une case, mais ça m'étonnerait à mon avis, c'est une unité qui a été achetée par l'ordinateur pendant son tour, par notre ennemi. Son nom est dit quelque part dans le... Franz Wagner. Voilà, donc Franz Wagner a choisi de venir défendre ici. Oui, là, il doit commencer un peu à serrer les fesses, le pauvre. Mais on va pas lui laisser de répit. On va venir mettre la pression le plus possible. Sur ces unités. On peut bouger en avion, ici on est assez tranquille. Peut-être pas quand même ici. Mais là, ça devrait pas poser de problème. Je vais venir... Alors non, je vais chasser cette unité-là avec mes pontonniers. Et nous allons voir ce que nous pouvons faire ici. Alors ici déjà, je peux venir apporter un tir. Voilà, et je vais du coup continuer à avancer là, avancer ici. Voilà, là normalement... Ah non, toujours je suis... Ah mais oui, je prendrai 2 à cause de ça. Oui, ça m'embête vraiment. Ça m'embête vraiment, du coup. Je vais prendre mon... Je vais continuer à soigner ces unités. Et je vais continuer à essayer de tourner autour. Donc je vais essayer de venir chercher cette artillerie par derrière, là. Si je bouge mes unités là, celle-ci on va la laisser ici. Je vais aller faire le plein. Alors, où est-ce qu'on aurait besoin de soutien anti-aérien? Si je viens en mettre un ici, je protège ces 3 unités là. J'ai que ces chasseurs qui ne sont pas protégés. J'aimerais quand même endommager ici si possible. Ensuite, j'ai plusieurs unités. J'ai une unité notamment qui est sur la rivière, mais elle est normalement, elle ne peut pas être vue. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que peut voir l'ennemi. Donc là, il peut voir à une distance de 2, donc il voit ces unités-là. Ça va être probablement intéressant de venir mettre un chasseur. Alors, on va plutôt mettre celui-là ici. On a du soutien anti-aérien ici. On peut éventuellement mettre le dernier chasseur. Non, c'est trop loin. Sur l'artillerie qui était ici. Donc je vais plutôt, voilà, comme tous mes chasseurs commencent à être à court de carburant, je vais venir recharger celui-là. On va le mettre sur le camion. On sera tranquille. Et on va appuyer sur le tour suivant. Oula, on a ici une fortification. Ce qui n'est
pas vraiment l'idéal pour nous. On va continuer à chasser cette unité-là. On va même venir la terminer. Là, on aurait bien besoin d'un soutien d'artillerie. Et il va se faire un petit peu attendre. On va du coup prendre ce tour-là pour venir ici. Et avoir notre soutien d'artillerie pour prendre avec mon infanterie. Alors lui, il nous a tiré d'ici, je crois. On va redonner des munitions à notre unité. On va avancer là. Non. On va plutôt... Voilà, avancer là pour avoir l'information. Donc on sait que c'est ici. On sait que c'est ici. Notre Stuka peut l'abîmer, mais pas tant que ça. Nos Panzers peuvent l'abîmer, mais pas tant que ça. Le mieux qu'on a pour l'instant, c'est l'attaque à terre, à pied. Lui, il aurait -3 contre ça, alors que lui a que -2. On va plutôt du coup essayer de détruire ça avec ce Panzer 38. On va venir ici. Il y a notre autre Panzer 38 qui peut venir là. Toujours -4. On va voir les troupes qui nous restent ici. Il faut qu'on vienne ici attaquer et détruire cette artillerie. Elle nous coûte très cher. Elle va reculer, c'est parfait. Ça va nous donner l'opportunité de la terminer avec notre Stuka. Bon, là, on est dans une très bonne disposition, puisqu'on va pouvoir mener notre assaut sur la ville de manière assez sereine. Alors, ouais, là c'est bête d'avoir fait ce tir d'artillerie sur ça, c'était sur ça qu'il fallait le faire, le tir d'artillerie. Donc on a un petit risque pour notre Stuka ici. On va venir du coup peut-être ici prendre la ville avec la cavalerie. Ici, venir attaquer. Donc on a -2, -4 ici, on va quand même le tenter. Bon, c'est très positif, parce que moins il sera en forme, moins il pourra tirer sur notre Stuka. Donc là il est vraiment pas très en forme. C'est très bien.
Donc, on va d'abord tirer. Bon, là, c'est parfait. C'est parfait, parce que... Voilà, je pense que... On va peut-être pas réussir à prendre. Si, on va réussir à détruire. Une petite escorte aérienne sur cette artillerie. Je pense qu'ici, avec une seule artillerie, quoique non, on a le temps, on va prendre le temps. On vient recharger nos avions. Et nous n'avons plus de troupes derrière nous, donc mes pontonniers vont pouvoir tranquillement, alors peut-être pas les mettre en camion sans avoir la vision. On va venir ici et préparer notre dernier assaut pour le groupe sud, qui du coup aura peut-être même le temps de traverser. Mon idée ici, c'est de venir avec de l'infanterie ici et de positionner mon artillerie ici, mais en fait, ce plan-là va peut-être être changé. Voyons maintenant ce que nous réserve. On peut peut-être bouger cette unité-là pour couvrir les unités ici. Bon. Il n'a pas grand-chose en réserve, ce pauvre Herr Wagner, c'était ça, le Franz Wagner, ouais. Ah, le pauvre, plus faire grand-chose. Alors, je vais chercher à terminer des unités plutôt avec mes unités. Voilà. Et cette petite unité anti-char, on va l'amoindrir. L'amoindrir encore. Et la finir, ce serait l'idéal, mais pas l'air d'être... C'est bon. Donc, on va venir chercher l'information partout où on peut. Donc, la fin de notre vision est ici. 1, 2, 3. Ça, premier mouvement de cavalerie ici. Je pense qu'on ne va pas découvrir grand-chose. Voilà, c'est ça. Donc, lui, il a une vision de 2, 1, 2. Donc, il ne verra pas ici. Je peux venir, du coup, à mon avis, assez tranquillement ici. Ou alors, même plus proche, garder un point pour... peut-être ici, et venir prendre connaissance, voilà, du dispositif à cet endroit-là. On a toujours de l'anti-aérien, on a de l'anti-char, je vois pas d'artillerie, mais il n'est pas impossible qu'il y en ait une ici. Pas impossible qu'il y en ait une ici. Alors, notre priorité, c'est d'avancer au nord. On va essayer de leur enlever un maximum de points de retranchement. Ils sont à 4 quand même.
la ville est prise. Ça, c'est quand même plutôt positif. Et on va commencer à avancer ici. On a notre artillerie, notre infanterie qui va monter. Hein. Monter là-bas. Notre artillerie va suivre le mouvement. En tout cas, une artillerie, on va peut-être mettre l'autre artillerie ici. Nos pontonniers vont progresser dans ce sens-là. Peut-être qu'ils peuvent se rendre utiles ici, sur un de ces deux hexagones. Et on va venir regarder ici si des choses sont envisagées par l'ennemi. De l'autre côté de la rivière, non. Donc on a notre artillerie qui va venir ici. Sans la vision ici, j'hésite un peu à envoyer mon Stuka bombarder ici. Parce que vous voyez, d'un -0, -3, on passe à un -3, -2. S'il y a une unité anti-aérienne, donc sans vision, je ne vais pas faire ces mouvements-là. J'ai envie d'avancer. Alors ceux-là ne sont même pas mes tanks. Donc soyons honnêtes, je les joue avec beaucoup moins de précautions. Sachant que là, ils risquent de prendre cher. Très cher même. Mais au moins, j'ai la vision sur tout le dispositif. On doit terminer 7 tours avant la fin. Donc au début du tour 18. 18, 19, 20, 21, 22, 24. Au début du tour 18, on va tout à l'heure. Donc on a 11 tours. En fait, on est vraiment pas pressé. Donc on va prendre le temps de s'installer. On va mettre mon char en dehors de la ligne de vision. On va avancer en camion. Pareil, on n'est pas pressé, on a dit. On prend le temps de venir se mettre en position. On vient ici, on va le bouger ici, là. On avance. Un soutien aérien ici. On va venir mettre des avions sur nos camions. Même si vraiment je suis presque sûr qu'on ne peut pas avoir de mauvaises surprises. Voyons voir ce que nous réserve notre ennemi. Le tir d'artillerie, puis probablement ah non, je pensais qu'il aurait tiré avec son unité anti-char. Voilà, je pense qu'on va arrêter ici pour cette vidéo. Il nous restera la dernière partie du scénario la prochaine fois. Je pense qu'on sera capable de terminer la prochaine fois. Il ne nous reste que 2 points de victoire. On est un petit peu loin avec ces unités, mais on va les faire progresser tranquillement. Peut-être que j'enverrai une des 2 unités de montagne vérifier qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise dans cet aérodrome. Et ici, l'attaque finale de cette ville va se mettre tranquillement en place, mais je ne vois pas trop comment ils vont pouvoir résister.
Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une prochaine